Bonjour, une petite vidéo pour voir ensemble la représentation de Lewis des ions. Alors la méthode va différer un petit peu de celle des molécules, mais dans l'esprit ça va être quand même assez proche. Alors je vais me baser sur trois exemples, deux ions monoatomiques, F-, H+, et H3O+. Alors pour l'ion F-, qui est le cas peut-être le plus simple à étudier. Alors F-, ça veut dire que quand l'atome s'est transformé en ion, il a gagné un électron. La structure électronique de l'atome possède 9 électrons, donc ça a une structure en 1s2, 2s2, 2p5. Donc ça veut dire 7 électrons sur la couche externe. Je vous rappelle le critère de stabilité. Afin de pouvoir être stable, un atome va gagner ou perdre des électrons afin d'obtenir une structure soit en duée, 1s2, ou soit une structure en octet de type 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, etc. Donc ici, on est à 2s2, 2p5, donc il manque un électron pour avoir une structure en 2s2, 2p6. Donc assez logiquement, l'atome de fluor va aller chercher un électron pour obtenir la structure stable qui finit en 2s2, 2p6. Donc avec 8 électrons sur la couche externe. Alors la représentation de l'ion fluor, je mets voilà, le symbole de l'élément F, et autour de lui je fais mes 8 électrons externes. Ces 8 électrons, ils vont se lier à personne, parce que c'est un ion monoatomique, donc il n'est pas lié à d'autres atomes. Et donc ils vont se regrouper par paires, des paires non liantes. Donc je vais avoir 4 paires non liantes. Et donc le petit symbole moins ici pour rappeler que il y a un électron en plus que de protons, donc on a un édifice qui est chargé. Donc voilà la représentation de Lewis de l'atome de fluor. Pour l'ion H+, alors pour l'ion H+, si on regarde la structure électronique de l'atome d'hydrogène, c'est 1s1. On s'attendrait à ce que l'atome d'hydrogène gagne un électron par une structure en duée de type 1s2 et donc avoir un anion H-. Or, ce n'est pas ce que l'on observe dans la nature. On observe l'ion H+, c'est-à-dire que l'atome d'hydrogène va perdre un électron, et donc en fait, il va déroger à la règle du duet. Alors, comment on va représenter cet ion hydrogène on va déjà reprendre le symbole de l'atome d'hydrogène, voilà. Et puis, pour noter le fait, déjà, il est positif, on va mettre plus parce qu'il a perdu donc, son électron. Et donc, il a sa couche, enfin 1s, là, elle est vide. Donc, pour noter cette dérogation à la règle de l'octet et montrer donc qu'il manque un doublet d'électrons, on fait une petite case rectangulaire. Donc, cette petite case rectangulaire, elle montre l'absence d'un doublet d'électrons par rapport à une structure en duée. Voilà. Alors, pour l'ion H3O+, l'ion H3O+, pour faire sa représentation de Lewis, on va déjà représenter les différents atomes qui composent l'ion. Donc, un oxygène et 3 hydrogènes. Maintenant, on va représenter l'ion en faisant en sorte que les hydrogènes respectent la règle du duet et l'oxygène la règle de l'octet. Donc, il n'y a pas 36 000 possibilités. Chaque hydrogène est lié à l'oxygène par une seule liaison. Donc, chaque hydrogène a bien une structure en duet parce que devant lui, il a un doublet d'électrons. L'oxygène, pour l'instant, il a 3 doublets d'électrons, ce qui fait 6 électrons externes. Il lui en manque 1. Donc, c'est forcément un doublet non liant qu'on positionne au-dessus de l'oxygène. Reste à savoir où se positionne la charge positive. Est-ce qu'elle est au niveau de l'oxygène ou au niveau de l'hydrogène? A priori, on voit que pour l'hydrogène, on est dans une situation classique avec un doublet d'électrons devant, comme on a l'habitude de le retrouver dans les molécules. Par contre, dans l'oxygène, on n'est pas dans la situation classique. La situation classique de l'oxygène, c'est celle que j'écris ici, avec 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Donc c'est bien lui qui a été modifié, donc c'est lui qui va apporter la charge plus. D'ailleurs, si on fait le compte des électrons externes qui semblent provenir de l'oxygène dans cette représentation-ci, on va bien voir qu'il en manque un, parce que ici, j'ai donc dans le doublet non liant, j'ai 2 électrons qui viennent de l'oxygène. Chaque doublet liant, chaque liaison covalente, ça représente 2 électrons externes, un qui vient de l'oxygène et un qui vient de l'hydrogène. Donc, pour ceux qui viennent de l'oxygène, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 électrons qui, à l'origine, semblent provenir de l'oxygène, alors que dans l'atome d'oxygène, au départ, j'ai 6 électrons externes. Là, je n'en ai plus que 5. Ça veut bien dire qu'il a perdu un électron. Et donc, c'est bien lui qui porte la charge positive. Donc, je vais pouvoir noter la charge positive ici. Pour terminer, on peut se demander comment s'est formé en fait cet ion H3O+. Et cet ion H3O+, il provient de la rencontre entre de l'eau
et un ion H+. Voilà. Et ben, ce qui se passe, c'est que l'ion H+, hein, ça va être un ion qui va être très réactif parce qu'il déroge à la règle du Dewey, donc il va vouloir ben, rentrer dans une situation normale. Et quand il rencontre une molécule d'eau, ben, l'oxygène va donner son doublet d'électrons à l'ion hydrogène pour former une liaison covalente. Et donc on aboutit bien à cette représentation-ci, où l'oxygène n'a plus qu'un seul doublet non liant. Et donc dans l'opération, eh ben, il a perdu un électron parce qu'il a fait don de cet électron à l'hydrogène pour pouvoir se lier avec lui, d'où la charge plus sur l'oxygène.